Bonjour, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui, je pense, devrait être assez courte. C'est juste pour préciser un point de ma vidéo précédente, puisqu'en l'enregistrant, je me suis rendu compte en parlant de la réaction que je n'avais pas explicité ce que c'était. Donc je vais distinguer l'action de la réaction. L'action étant tout simplement un comportement que vous avez adopté de manière réfléchie. Vous avez pris le temps de vous poser, de raisonner avec vous-même, de peser les arguments, les pour, les contre, et ensuite vous déroulez une action qui est consciente, auquel vous êtes aux commandes, et qui va répondre simplement à votre vision du monde, et qui va être en accord, en cohérence avec ce que vous pensez et ce que vous racontez de vous-même, tout simplement. Et il y a la réaction. Pour la réaction, une illustration qui serait assez simple, c'est quand vous posez votre main, par exemple, sur une plaque chauffante qui est encore chaude et que vous avez peur de vous brûler. Donc là, il y a un réflexe qui se déclenche directement et vous retirez votre main tout de suite. C'est pas quelque chose de réfléchi, c'est une réaction. Et on va avoir la même chose qui va se produire lorsque on va être en discussion avec une personne qui va venir nous confronter sur une zone d'ombre de notre carte. On peut avoir des réactions émotionnelles. Donc c'est-à-dire c'est un schéma, un réflexe qui va se dérouler automatiquement sans que vous ayez besoin d'y réfléchir ou d'y penser. Et donc en quelque sorte vous êtes dépossédé de votre véhicule le temps du déroulement de cette réaction. Donc la réaction peut être simplement un réflexe d'agression pour se défendre, hein. Ça peut être un réflexe de sidération où vous allez être complètement figé, sans mots, incapable de réagir tellement vous êtes dépassé par l'émotion. Ou ça peut être un réflexe de fuite. Et donc là, vous allez adopter toutes les stratégies fuyantes, vous plaçant un peu comme une victime. Voilà. Mais bon, ça, c'est les trois schémas de réaction principaux. Il peut y en avoir d'autres. Mais à ce moment-là, ce qu'il faut bien comprendre quand vous êtes dans la réaction, c'est que c'est plus vraiment vous qui êtes aux commandes. C'est une part subalterne de vous. Le cortex préfrontal a été débranché, puisqu'en fait, il a été débordé par l'intensité émotionnelle d'être confronté à quelque chose que vous estimez faux, impossible, irréaliste. Et donc à ce moment-là, il y a un repli qui se fait sur le cerveau limbique et donc qui passe sur un mode réactif. Et donc là, vous allez dérouler des schémas qui sont préconditionnés, qui sont dépendants de votre caractère, de vos penchants naturels, mais auxquels vous n'aurez rien à dire en fait. Peut-être ça vous est déjà arrivé de remarquer quand vous étiez dans une réaction, d'avoir une part de vous qui est distante, qui observe la situation comme en détachement. Et vous regardez et vous dites, mais qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi je suis en train de m'énerver sur cette personne? Ou pourquoi je suis en train de partir en pleurs? Ou voilà. Vous vous rendez compte finalement qu'à un moment, il y a une dissociation qui se produit en vous et que la personne que vous pensez être finalement n'est plus vraiment celle qui est aux commandes. Voilà, donc c'est ça le mécanisme de la réaction sur lequel je voulais attirer votre attention. Et donc tout le travail des ombres va aussi être d'aller mettre de la lumière sur tous ces schémas et de libérer donc ces conditionnements, de faire de la place pour l'être et ne plus perdre le contrôle en partant dans des réactions qui peuvent nous mener dans des situations parfois compliquées, en particulier si on est dans une relation de couple ou avec des amis. Voilà, on n'a pas forcément envie de saccager des amitiés en étant dans un schéma réactif. Et donc prendre le temps d'aller soigner ces sensibilités émotionnelles, c'est quand même quelque chose de très profitable à long terme. Au début, c'est pas forcément évident à comprendre, mais à mesure que vous vous libérez de ces schémas réactifs, vous êtes davantage présent et davantage authentique dans votre relation à vous-même et votre relation aux autres. Voilà, donc je pensais pertinent de développer cette notion de réaction et pas la laisser simplement sur un mot, mais donner une idée, une compréhension de ce qu'il y avait derrière. Voilà, donc vidéo assez courte, mais c'est bien suffisant pour expliciter le terme de la réaction et les mécanismes qui se déclenchent dans ce contexte-là. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, je vous dis à la prochaine, au revoir.